Communiqué de la plateforme de Dakar. L'agression du camp impérialiste menace la Palestine, l'Afrique, les nations opprimées et le monde entier. Aujourd'hui, la situation de l'Afrique reflète le paysage politique mondial. Au milieu des plans de division, de manipulation et d'agression du camp impérialiste, l'avancée révolutionnaire des forces anti-impérialistes conduites par les peuples africains a une période de bouleversement et de transformation. Les forces populaires du Mali 2020, du Burkina Faso 2022 et du Niger 2023 ont remporté des victoires décisives dans leur guerre de résistance anti-impérialiste qui ont abouti à l'expulsion des forces impérialistes françaises et américaines. Ces victoires ont ouvert la voie à d'autres libérations anti-impérialistes. En réponse aux sanctions imposées par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et à la menace d'une intervention militaire au Niger, les trois nations ont conjointement déclaré leur retrait de la CEDEAO en janvier 2024 par le biais d'une déclaration commune de la nouvelle alliance des États du Sahel. Renforçant leur lien militaire avec la Russie, ces pays résistent aux sanctions et aux pressions impérialistes et se rapprochent de la résistance anti-impérialiste. Pendant ce temps, au Sénégal, le soulèvement populaire a renversé le régime néocolonial fascisant qui a gouverné le pays pendant 12 ans, emprisonnant les dirigeants de l'opposition, torturant et tuant des milliers de prisonniers d'opinion, dissolvant les partis politiques et reportant l'élection de 2024. Autant de facteurs qui ont suscité la résistance acharnée du peuple. Ces changements révolutionnaires anti-impérialistes en Afrique de l'Ouest réaffirment la vérité selon laquelle seule la lutte des peuples peut transformer le monde. Dakar Platform Joint Statement. The imperialist camp's aggression threatens Palestine, Africa, the oppressed nations, and the world. Today, Africa's situation mirrors the global political landscape. Amid the imperialist camp's schemes for division, manipulation, and aggression, the revolutionary advance of anti-imperialist forces pushing forward is leading the African people through a period of upheaval and transformation. The popular forces in Mali, 2020, Burkina Faso, 2022, and Niger, 2023, have achieved critical victories in their anti-imperialist resistance wars, resulting in the expulsion of French and US imperialist forces. This has set the stage for further anti-imperialist liberation. In response to sanctions imposed by ECOWAS and the threat of military intervention in Niger, the three nations jointly declared their withdrawal from ECOWAS in January 2024 through a joint statement by the newly formed Alliance of Sahel States. Strengthening military ties with Russia, these countries are resisting imperialist sanctions and pressures, drawing closer to the anti-imperialist resistance. Meanwhile, in Senegal, the People's Uprising has overthrown the fascist neo-colonial regime which ruled the country for 12 years, imprisoning opposition leaders, torturing and killing thousands of prisoners of conscience, dissolving political parties, and postponing the February 2024 elections, all of which brought forth the fierce resistance of the people. These anti-imperialist revolutionary changes in West Africa reaffirm the truth that only the people's struggle can transform the world. La coalition entre les forces anti-impérialistes et les réactionnaires pro-impérialistes s'intensifie. En mai 2024, les États-Unis ont pour la première fois désigné un pays africain, le Kenya, comme
allié majeur non membre de l'OTAN, révélant ainsi leur plan flagrant d'utiliser le Kenya comme levier de l'agenda impérialiste à travers l'Afrique. En réponse, le peuple kenyan s'est soulevé pour protester contre son gouvernement corrompu, pro-américain et belliciste, qui détruit les moyens de subsistance. Les manifestations antigouvernementales généralisées se sont intensifiées depuis le milieu de l'année 2024, entraînant une instabilité politique. Et depuis 2024, l'intensification des mobilisations populaires L'intensification des manifestations antigouvernementales généralisées se sont intensifiées depuis le milieu de l'année 2024, entraînant une extrême instabilité politique. Depuis 2024, l'intensification des mobilisations populaires antigouvernementales ont plongé le Kenya dans une profonde tourmente politique et a créé des conditions favorables à la prise du pouvoir politique au Kenya par le peuple, y compris les travailleurs. The collision between anti-imperialist forces and pro-imperialist reactionaries is intensifying. In May 2024, the United States of America for the first time designated an African country, Kenya, as a major non-NATO ally, revealing its blatant plans to use Kenya as a lever for the imperialist agenda across Africa. In response, the Kenyan people have risen up in protest against their pro-US, warmongering, livelihood devastating, and corrupt government. Widespread anti-government protests have escalated since mid-2024, leading to extreme political instability. Since 2024, the intensifying anti-government popular mobilizations have plunged Kenya into deep political turmoil and have created favorable conditions for the seizure of political power in Kenya by the people, including workers. Les plans impérialistes sont également évidents dans les conflits armés qui ont attisé dans l'état du plateau au Nigeria et dans les affrontements tribaux dans les zones contestées entre le Sud-Soudan et le Soudan. Les masses africaines subissent de plein fouet toutes ces turbulences, ce qui les expose perpétuellement à la menace imminente d'un massacre. Imperialist schemes are also evident in the armed conflicts that have been stoked in Nigeria's plateau state and in the tribal clashes in disputed areas between South Sudan and Sudan. The African masses are bearing the brunt of all this turmoil, which leaves them perpetually at risk of the looming threat of massacre. En Amérique latine, en Asie et en Europe de l'Est, les États-Unis et leurs alliés impérialistes continuent d'orchestrer des révolutions colorées, de mener une guerre économique par le biais de sanctions et de diffuser de la propagande dans les médias occidentaux. Notamment, les impérialistes américains ont imposé des sanctions au Venezuela, qualifiant à tort les récentes élections du pays d'illégitimes et d'injustes, tout en encourageant les tentatives de coup d'État de l'extrême droite pour saper le gouvernement populaire du pays. Across Latin America, Asia, and Eastern Europe, the USA and its imperialist allies continue to orchestrate color revolutions, to wage economic warfare through sanctions, and to spread propaganda via Western media. Notably, the US imperialists have imposed sanctions on Venezuela, falsely framing the country's recent election as illegitimate and unfair, while inciting far-right coup attempts to undermine the people's popular government. Il convient de noter que les bouleversements en Afrique et les tentatives de l'impérialisme américain de renverser les régimes anti-impérialistes dans le monde entier s'inscrivent dans le contexte d'une troisième guerre mondiale. La guerre en Ukraine, qui a éclaté en février 2022 et a marqué le début d'une troisième guerre mondiale, trouve son origine dans le coup d'État fasciste Euromaidan de 2014, un produit de la révolution de couleur. Et s'est intensifié au cours des 8 années de guerre entre les forces fascistes
et les forces révolutionnaires dans le Donbass. Cela illustre les conséquences dévastatrices de l'instigation par le camp impérialiste des soi-disant révolutions de couleur et de ses plans visant à réprimer toute opposition à sa domination. It is noteworthy that the upheavals in Africa and U.S. imperialist attempts to overthrow anti-imperialist regimes worldwide are coming within the situation of a third world war. The imperialist system, led by the bloodthirsty U.S. aggressors, is the root cause of a third world war. The war in Ukraine, which erupted in February 2022 and marked the onset of a third world war, has its roots in the 2014 Euromaidan fascist coup, a product of the color revolution, and has escalated through 8 years of the war between the fascist forces and the revolutionary forces in Donbass. This illustrates the devastating consequences of the imperialist camp's instigation of so-called color revolutions and of their schemes to suppress all opposition to their domination. En outre, cette troisième guerre mondiale, qui est par essence une guerre entre les camps anti-impérialistes et impérialistes, constitue une menace, une grave menace, non seulement pour les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, mais aussi pour la dignité et la vie des peuples des pays impérialistes eux-mêmes. Le nouvel éveil de la résistance palestinienne, confrontée à une guerre fasciste d'extermination génocidaire et de purification ethno-religieuse des sionistes israéliens, accélère la prise de conscience à l'échelle mondiale que l'impérialisme, c'est le fascisme et la guerre. Par conséquent, les masses du monde entier doivent s'unir au camp anti-impérialiste pour surmonter les difficultés et les adversités imposées par le système économique et politique impérialiste. Moreover, this Third World War, which is in essence a war between the anti-imperialist and imperialist camps, poses a grave threat not only to the people of Africa, Asia, and Latin America, but also to the dignity and lives of the people within the imperialist countries themselves. The just struggle of Palestinian resistance in the face of a fascist war of genocidal extermination by the Zionists is accelerating global awareness that imperialism is fascism and war. Therefore, the masses all over the world must unite with the anti-imperialist camp to overcome the hardships and adversities imposed by the imperialist economic and political system. Cette année marque le centenaire de la naissance du grand Amilcar Cabral et nous rappelle les réalisations des communistes africains qui ont lutté pour la libération nationale et sociale en Afrique. En créant le PAIGC et en menant une lutte armée, Cabral a obtenu l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert tout en travaillant sans relâche à la réalisation du panafricanisme combatif. L'esprit de l'anti-impérialisme et la volonté de libération nationale et sociale, telle qu'incarnée par Cabral et d'autres communistes africains, se reflètent dans le panafricanisme combatif qui sert de bannière d'unité et de lutte pour unir les peuples africains. Le véritable panafricanisme, non contaminé par les pro-impérialistes et les opportunistes néocoloniaux, unit les peuples africains dans la poursuite commune de l'anti-impérialisme, de la véritable souveraineté, du socialisme et de l'indépendance pour l'ensemble de l'humanité. This year marks the centennial anniversary of the birth of the great Amilcar Cabral and reminds us of the achievements of the African communists who fought for national and social liberation in Africa. Through the establishment of the PAIGC and the waging of an armed struggle, Cabral secured the independence of Guinea-Bissau and Cape Verde while working tirelessly for the realization of combative Pan-Africanism. Tragically, he lost his life to neo-colonial reactionary violence after striving to build social emancipation. The spirit of anti-imperialism and the will for national and social liberation as embodied by Cabral and other African communists are reflected in combative Pan-Africanism, which serves as a banner of unity and struggle that unites the African people. True Pan-Africanism
untainted by pro-imperialist and neo-colonial opportunists, unites the African peoples in the common pursuit of anti-imperialism, true sovereignty, socialism, and independence for all humanity. La déclaration de PLATE-FORME, nous devons nous unir au Pérou, ne s'applique pas seulement à l'Afrique. Ce n'est que par la lutte révolutionnaire, unie des masses laborieuses opprimées et exploitées, que nous pourrons renverser la cause première d'une troisième guerre mondiale, l'impérialisme, et progresser vers l'indépendance mondiale, la paix véritable et une démocratie authentique dans laquelle le peuple devient le maître du pouvoir politique et économique. Plus que jamais et d'actualité, prolétaires et peuples opprimés, unissez-vous. Kwame Nkrumah's statement, "We must unite or perish," is not only relevant to Africa. Only through the united revolutionary struggles of the oppressed and exploited working masses can we overthrow the root cause of a third world war, imperialism, and advance towards global independence, true peace, and a genuine democracy where the people become the master of political and economic power. More than ever, proletarians and oppressed peoples unite. Abat l'impérialisme. Defeat U.S. imperialism. Abat le camp impérialiste. Smash the imperialist camp. Victoire à la lutte de libération anti-impérialiste. Victory to the anti-imperialist liberation struggle. Victoire aux forces anti-impérialistes et indépendantes. Victory to the forces of anti-imperialism and independence. Merci. On vous remercie. We free Palestine! We free Palestine! We free Palestine! We free Palestine! From the river to the sea! Palestine will be free! From the river to the sea! Palestine will be free! Venceremos! Viva! Viva Palestine! Viva! Viva! Down with imperialism! Down! Down! Palestine! Viva! Palestine! Viva! Palestine!